Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça sera un tag et le tag c'est mon univers livresque et moi. Donc j'ai vu ce tag sur la chaîne des lectures de Mumu, donc je mettrai sa vidéo en barre d'infos ou sa chaîne en barre d'infos. Donc c'est parti. Donc pour la question numéro 1, amènes-tu tes livres avec toi? J'amène mes livres avec moi, mais par contre je les mets en fait dans une sorte de... pour pas que ça s'abîme en fait, dans une sorte de protège-livre et tout. Parce que bon, il y a mes livres dans mon sac, mais il y a plein d'autres trucs, donc voilà. Mais oui, j'amène mes livres avec moi. Par contre, moi, j'ai pas de liseuse. J'ai plus, c'est plus sur mon portable en fait, sinon que je lis des livres, mais voilà. Donc la question numéro 2, donc quand trouves-tu le temps de lire? Donc moi, je le trouve mon temps en fait parce que j'ai on va dire 3 heures d'aller-retour de transport en fait pour aller au boulot en fait, et c'est vraiment c'est vraiment pendant ce temps de trajet en fait que je lis beaucoup aussi. Et sinon ben je lis le plus souvent dans mon lit, et ça dépend, hein, soit l'après-midi soit le soir, ça dépend, pas le matin, c'est soit l'après-midi soit le soir. Donc la question numéro 3, papier ou numérique? Donc je pense que vous avez dû le deviner, mais c'est vraiment papier. J'adore absolument avoir les livres papier dans ma main. J'adore. Mais c'est clair que le numérique c'est aussi autre chose, parce que c'est vrai que quand tu as des gros bouquins qui sont comme ça, une grosse épaisseur, et qu'il faut que tu le tiennes, ça te fait mal à la main clairement. Des fois j'ai vraiment mal, j'ai mal quand même au poignet et tout. Mais franchement, j'ai beaucoup d'e-books, hein, et je crois que je ne vous les ai même pas présentés, donc un jour il faudrait peut-être que je vous le présente. Mais j'ai beaucoup d'e-books, mais j'ai tendance à aller vraiment plus vers les livres papier, parce que voilà, c'est vraiment l'objet que j'aime beaucoup, c'est l'objet collection, voilà, c'est vraiment le papier que j'adore. Les e-books aussi c'est bien, mais j'ai un peu de mal en fait. Après c'est vrai que maintenant il y a des Kindle qui sont bien faits, donc t'as moins mal aux yeux, c'est plus léger. C'est clair que c'est quand même c'est vraiment un gros avantage, mais je me tournerai toujours vers le livre papier. Donc la quatrième question, quel est mon rythme de lecture? Mon rythme de lecture, ces temps-ci, je trouve que ces 2 dernières années, c'est moins, je lis un peu moins rapidement que d'habitude. Je pense que vous avez dû aussi remarquer dans les points lecture que je vous présente genre 5 ou 6 livres, bon, c'est déjà ça, mais je sais qu'avant, dans un mois, par exemple dans un mois de 30 jours ou de 31 jours, je lisais à peu près 20 ou 25 livres. Mais maintenant, je dois lire au max 10 livres quoi en fait. Donc c'est déjà quand même beaucoup, hein, mais voilà. Sinon ma fréquence de lecture, par exemple pendant une journée, si je peux lire, après j'ai d'autres choses à faire, mais pour un livre par exemple de 300 pages, on va dire pour 2-3 heures, je pense que le livre je le finis, à part si j'ai d'autres choses à faire. Mais si c'est un livre de 300 pages avec quand même qui est assez gros, hein, les poulies sont assez grosses, ouais, à peu près 3 heures ça va. Donc la cinquième question, un livre ou plusieurs livres à la fois? Donc moi ça sera un livre à la fois, parce que je peux pas en fait, comment vous dire, que je peux pas lire, je suis dans une histoire, quand je suis à fond dans une histoire, je veux vraiment être à fond de cette histoire du début jusqu'à la fin, et je veux pas qu'il y ait tu vois, d'autres histoires qui viennent dedans, à part si je fais des lectures communes en fait. Et bon, à part ce moment là, voilà, je vais lire mon livre actuel, je vais le mettre en pause pour pouvoir lire la lecture commune que je dois faire avec cette personne. Ou sinon les mangas, vu que c'est assez assez rapide à lire, par exemple si je fais une petite pause dans ma lecture actuelle, je vais lire juste un manga, mais vu que le manga il est assez rapide, donc voilà, ça m'embrouille pas trop. Mais voilà, par exemple si j'ai un gros pavé que je suis en train de lire, et puis à côté un autre livre, et puis un autre livre encore, et puis un autre livre, là je peux pas en fait. Je sais pas comment en fait les gens ils font pour commencer plusieurs histoires en même temps. Moi j'aime bien en fait vraiment, quand je commence un livre, être vraiment plongée dedans et essayer de pas trop m'éparpiller en fait dans d'autres lectures. Donc ensuite la sixième question, abandonnes-tu tes livres? Donc oui, franchement,
S'il y a des livres qui ne m'intéressent, enfin, comment vous dire que je suis en train de lire le livre et que je le sens pas, je vais continuer à me forcer un petit peu. Mais voilà, à peu près, on va dire, je crois que ça dépend du style de livre. De toute façon, si c'est de la fantasy, c'est un peu plus long parce qu'il y a beaucoup plus de descriptions. Il faut qu'il y ait un univers, un univers qui est décrit, etc. Donc voilà, il faut rentrer dedans. Mais si je le sens pas en fait, et que le livre commence déjà à me saouler, je suis pas dedans, moi je l'abandonne clairement parce que je veux dire, j'ai pas envie de perdre mon temps à me forcer à lire un livre qui ne me plaît pas, qui m'intéresse pas, où je sens que le truc, voilà, ça le fait pas tout de suite, voilà, il faut qu'il y ait des atomes crochus, j'ai envie de vous dire. Et si, voilà, le livre ne m'intéresse pas, je l'abandonne pour lire autre chose. Parce que j'ai déjà quand même une pile à lire quand même assez grosse et je vois pas pourquoi je perdrais mon temps à lire et à surtout à me forcer à lire ce genre un livre que j'aime pas, que j'ai pas vraiment aimé et passer à côté d'autres choses, d'un autre livre qui pourrait vraiment me plaire et même avoir un coup de cœur. Donc voilà, c'est pour ça que franchement moi j'abandonne si c'est un livre que j'aime pas. Clairement je l'abandonne et puis ensuite le livre je le vois plus après, le livre je le donne, je le vends, voilà quoi. Après peut-être que je rate quelque chose, peut-être qu'à la fin il y a quelque chose d'intéressant, mais si dès le début il y a un problème avec l'écriture, il y a un problème avec la façon dont l'auteur euh, écrit son livre, s'il n'y a pas une sorte de fluidité, si voilà, ça le fait pas et moi quand c'est comme ça me lasse vraiment fortement et là j'abandonne le livre. Il faut dire aussi que maintenant, comme je vous l'ai dit, le young adulte c'est plus vraiment pour moi. Il faut vraiment que ce soit un young adulte assez fantastique et qui ait un univers vraiment bien construit avec des personnages super, avec un caractère super, enfin avec un caractère intéressant. Voilà, par exemple, je vais pas me tourner maintenant. Avant, j'achetais presque tout le temps les livres de la collection R. Mais maintenant, voilà, il y a des livres de cette collection qui ne m'intéressent plus du tout. Et je sais que voilà, moi je veux lire quelque chose d'un peu plus adulte en fait. Et voilà aussi, c'est pour ça que maintenant j'essaye de faire de faire mes achats par rapport aussi à mes goûts maintenant qui ont un petit peu changé. Hein. Après, c'est vrai que quelquefois, quand tu lis du young adulte contemporain, c'est un peu frais. Enfin, après, ça dépend de la façon dont l'auteur écrit ça, mais c'est vrai que maintenant, j'achète beaucoup moins de livres young adulte parce que ça me plaît moins, parce qu'il y a quelque chose voilà, c'est plus ciblé en fait pour moi. Et quand je lis ce genre de livre, ben, il y en a qui sont très bons et il y en a d'autres qui me lassent et là j'abandonne mais complètement. Je me dis ça c'est pas pour moi, je lève trop les yeux au ciel, je souffle trop, le personnage m'agace trop et là à partir de ce moment là j'abandonne complètement la lecture. Donc la question 7, êtes-vous dépensière ou économe? Donc clairement c'est comme le tag 3 en 1, je suis dépensière bien sûr au vu des book hauls que je fais et des achats manga, je pense que vous avez vous avez dû le comprendre que moi oui je suis dépensière. Mais voilà, en ce moment, j'essaie d'être un petit peu plus économe, de pas trop acheter en fait sur le vif. Ça dépend, hein, vu comment je suis un petit peu. Je suis, voilà, quand il y a un truc que je vois, je le veux tout de suite en fait. Mais voilà, je suis quand même beaucoup plus dépensière. Mais c'est clair que voilà aussi, c'est ma passion, donc j'aime vraiment beaucoup acheter les livres. Euh, c'est vrai que bon, des fois on me dit mais pourquoi t'as acheté ce livre à 20 euros quoi, pourquoi t'as acheté 10 000, enfin voilà, tu vois, des fois tu te dis, on me dit oh là là, t'as encore, des fois quand je reçois par exemple des colis, parce qu'à chaque fois, des fois je fais des précommandes, donc quelquefois c'est genre, un jour je reçois un colis, le deuxième jour je reçois un autre colis, le troisième jour je reçois un colis, et après quand je reçois ça dans la boîte aux lettres et que je reviens avec mes colis dans mes mains, on me dit mais, on me dit mais attends, mais t'as encore commandé des livres? T'as encore acheté des livres? Je lui dis, mais écoute, c'est ma passion, j'adore ça. Toi, tu vas aller t'acheter un sac à 300 euros, bah va t'acheter ton sac à 300 euros. Tu vas t'acheter ton maquillage à 25 euros, bah va t'acheter ton maquillage à 25 euros. C'est ça que j'ai envie de dire. On a chacun de nos passions et des gens vont dépenser pour certains trucs. Moi, je vais dépenser mon argent en fait pour surtout les livres et les mangas.
Donc la 8e question, comment ça se passe entre ta palle et toi? Donc c'est une grande histoire d'amour-haine. J'ai envie de dire parce que j'ai tendance à acheter beaucoup et il y a quand même beaucoup de livres qui sont en attente depuis plus de 3 ans. Je sais qu'ils sont là. Donc en même temps c'est pour ça ça me frustre un petit peu parce que t'as envie de descendre ta palle mais en même temps t'as plein de sorties qui arrivent. Et ça fait que bon, voilà, t'as plus tendance à venir prendre, enfin moi personnellement, j'ai plus tendance à, quand je vais choisir, quand je vais choisir des livres à lire, j'ai plus tendance à prendre des livres qui sont plus récents que des livres qui sont là depuis longtemps. Donc j'ai vraiment beaucoup de livres en VO par exemple, qui sont là vraiment beaucoup en attente, en attente, en attente, en attente. Mais bon, après je me dis, voilà, par exemple si j'ai un problème financier, si voilà, je sais que j'aurai quand même beaucoup de livres, j'aurai quand même tous ces livres à lire, donc voilà, s'il y a un problème, etc., c'est clair que voilà, mes livres, ils sont là, ils sont en attente, je les lirai, et bon, voilà, ils seront en attente, quoi, toujours en attente. Donc, 9e question, comment trouves-tu tes achats ou tes nouvelles sorties livresques? Donc moi, c'est en cherchant en fait sur les sites, sur les différents sites, par exemple Booknode ou sur les blogs aussi et aussi beaucoup les avis en fait que je vois, donc soit les avis ou soit des book hauls, voilà, des réceptions livresques, des vidéos que je vois. C'est par rapport à ça aussi que je veux acheter. Mais la plupart du temps, quand même, je remarque, c'est surtout c'est surtout sur des forums. Donc, les forums où je vais vraiment beaucoup piocher et voir, où je craque beaucoup à cause de leurs avis, à cause de leurs achats, à cause de tout ça. C'est surtout sur le forum du Boudoir Écarlate. Donc, ils ont une page Facebook aussi. C'est de la littérature. Ils parlent de tous les genres de littérature, mais c'est quand même un peu plus sur les romances, etc. Clairement, surtout Karen du Boudoir Écarlate me fait craquer, mais absolument sur beaucoup de mes achats. Il y a vraiment beaucoup d'influence dessus. Aussi, il y a les forums du Boulevard des Passions aussi c'est un peu plus sur la romance. Donc voilà, c'est surtout ce genre de site où je vais vraiment acheter à faire mes achats ou précommander des trucs. Ou voilà, c'est surtout ça. Et puis aussi, il y a Amazon où bien sûr, quand tu fais ta petite commande, il y a toujours des suggestions. Mais ce site, franchement, c'est vraiment pousser les gens à la consommation, mais un truc de ouf. T'es en train d'acheter tes affaires et t'as une petite suggestion en dessous avec plusieurs livres qui sont un petit peu dans tes goûts. Et tu dis, ah, celui-là il est plutôt pas mal. Hop, tu le rajoutes dans ton panier. Voilà. Ou bien sinon, tout simplement quand je vais en magasin, quand je vais à la FNAC, quand je vais à Gilbert Joseph, voilà, quand je flâne vite fait, quand je regarde, enfin voilà, quand je regarde vite fait, des fois il y a des sorties que j'ai pas spécialement noté mais que je vois, hop, nouvelle sortie ou les best-sellers ou les je sais pas quoi, et puis voilà, on va dire que c'est à peu près ça. Après il y a aussi surtout sur Instagram où il y a beaucoup d'instagrammeuses qui te donnent super envie avec leurs super belles photos, avec leurs avis et tout. Donc il y a aussi beaucoup sur Instagram où les filles ou les garçons postent beaucoup de choses et ils te donnent envie de lire. Donc des fois quand tu es sur Instagram tu vois beaucoup les mêmes livres en fait quelquefois passés et tu te dis mais il est tout le temps là, il est tout le temps là, ils disent mais pourquoi les gens ils achètent tout le temps ça? Et puis au bout d'un moment tu te dis vu que les gens ils ont beaucoup acheté ça, tu te dis moi bon pourquoi pas, pourquoi moi, tu te dis pourquoi pas et tu te dis pourquoi pas l'acheter quoi en fait. Donc il y a vraiment aussi beaucoup d'influence un petit peu partout quoi, hein. Alors la question 10, planifies-tu tes lectures? Donc bien oui, je les planifie, enfin j'essaye quand même de lire les lectures que je veux lire, donc par rapport aux pales que je fais au mois. Donc je me fais une petite palle, ça dépend hein, du nombre de trucs, une palle de livres que j'ai envie de lire. Et j'essaie de m'y tenir. Après, voilà, la plupart du temps, je lis pas tous les livres. La plupart du temps, je rajoute d'autres livres que je n'étais pas censée lire. Mais c'est toujours une base, en fait, pour moi. Ouais, c'est toujours une base, en fait, pour moi. Voilà, de mettre... je suis devant ma palle. Et je me dis, mais qu'est-ce qui me donne envie de lire? Et puis, à partir de ce moment-là, je suis là en train de regarder tous mes livres. Et je commence à piocher, à mettre des livres comme ça.
des livres qui me font vraiment envie sur l'instant. Et hop, je les mets sur... ça fait, et puis ça fait en fait une petite pile ou une grande pile à lire au mois. Et à partir de ça, je vais lire ces livres pour le mois. Quelquefois j'y arrive, quelquefois j'y arrive pas. Quelquefois, voilà, ça dépend. Comme je vous l'ai dit, c'est une base, hein, parce que j'ai beaucoup de livres, que ce soit en VO, en VF. Et c'est un peu difficile des fois. C'est un peu comme quand tu as beaucoup de vêtements, je sais pas quoi mettre. C'est un peu comme quand tu as beaucoup de chaussures, je sais pas quoi mettre. Quand tu as beaucoup de maquillage, je sais pas quoi mettre. Donc c'est un peu comme ça les livres aussi. Tu es là devant, tu te dis, tu as plein de livres, tu dis, je sais pas quoi lire. Ben voilà, donc je me fais cette petite base là et voilà. Donc la question 11, quel genre littéraire aimes-tu? Donc ça rejoint un petit peu le tag 3 en 1. Et bien sûr c'est le genre romance quoi. Mais clairement c'est la romance que j'adore absolument. Et comme je l'ai déjà dit, c'est la romance historique, érotique, paranormale, fantasy, fantastique. Vraiment la romance. C'est vraiment, faut qu'il y ait une base, mais vraiment une base où il y a de la romance à chaque fois. Parce que j'adore ça, j'adore ce genre. Donc voilà. Donc la dernière question de ce tag, donc c'est es-tu sur les réseaux sociaux? Donc oui, surtout sur deux, donc Facebook, mais j'ai un peu plus de mal à poster, donc voilà, si ça vous intéresse, le lien est en barre d'infos, mais c'est vrai que Facebook, franchement, j'ai du mal à poster à chaque fois, à me dire oui, voilà, il faut que je poste ça, il faut que je poste ceci. La plupart du temps, je poste les liens de mes vidéos et quelques photos de mes lectures actuelles et de mes achats. Mais je suis vraiment beaucoup sur Instagram et je suis très active sur Instagram. Donc si ça vous intéresse d'y aller, donc c'est tout simplement mon paradis livresque, voilà. Et clairement, je poste quand même presque tous les jours. Et j'adore ce réseau-là parce que c'est... Enfin, j'adore en fait la communauté Bookstagram. Que je trouve, voilà, on peut trouver de tout et c'est vraiment génial. On a vraiment beaucoup d'échanges et c'est vraiment, j'adore. Voilà, donc si vous avez Instagram, ne me donnez pas votre lien parce qu'après YouTube va le supprimer, mais plus votre pseudo. Donc voilà, j'irai voir parce que moi j'aime vraiment regarder les photos des gens qui postent soit de la réception, soit des livres qu'ils sont en train de lire. Et la plupart du temps, c'est ce que je fais en fait sur Instagram. Je mets mes lectures actuelles, mes achats. La plupart du temps, voilà, mes achats. Quelquefois aussi des challenges. Donc là, je suis en train de faire le challenge, le Smooth Challenge. Donc c'est un challenge... en fait on doit poster pendant tout le mois de juin une photo par jour avec des petites consignes. Donc par exemple le 1er juin c'était la pile à lire, donc voilà, tu fais une photo de ta pile à lire, tu la postes. Donc voilà, c'est des petits challenges comme ça et je trouve que franchement la communauté Bookstagram est vraiment géniale, il y a vraiment beaucoup, enfin c'est très grand et j'adore vraiment. Donc voilà, je trouve que c'est plus comment vous dire, c'est on arrive plus à communiquer avec certaines personnes en fait que sur YouTube en fait. Donc voilà, ça m'intéresse, mon lien est aussi en barre d'infos donc voilà, la plupart voilà. Et j'aime bien aussi faire des stories. Donc c'est un peu comme Snapchat, mais bon moi j'ai pas Snapchat. C'est des petites vidéos qui durent à peine 30 secondes en fait. Et la plupart du temps je poste un petit peu, pas n'importe quoi, mais voilà, je poste un peu sur les livres, je fais des unboxings, des fois je fais vite fait des bookshelf tours, ou sinon voilà, des petites choses de la vie, des petits trucs comme ça, un petit peu personnels ou quoi. Enfin, j'aime bien mettre des petites stories et j'aime bien aussi regarder les stories des autres Bookstagram ou des autres Instagrammeuses que je suis aussi, donc voilà. Comme vous avez dû le comprendre, j'adore vraiment ce réseau social, j'adore vraiment beaucoup. Donc voilà, et puis sinon sur Twitter, je suis pas sur Twitter, j'aime pas Twitter, je suis bizarre, je sais pas, je n'aime pas du tout ce réseau là. Donc voilà, donc pour cette dernière question, donc c'était juste Facebook et Instagram. Donc voilà, si vous avez, je vous le répète encore, je crois que j'ai répété les choses 10 000 fois. Donc si vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre pseudo. Comme ça, j'irai voir vos jolies photos et tout. Donc voilà, j'ai terminé pour ce tag qui était vraiment plutôt pas mal. C'est vrai que ça rejoint un petit peu quand même
Ça a un petit peu rejoint quand même l'autre tag que j'ai fait 3 en 1, mais voilà, ça a divergé un petit peu dans quelques questions. Donc voilà, j'avais dit que j'essaierais de faire un peu plus de tags, donc j'avais vu ce tag sur la chaîne des lectures de Mumu et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que vous devez entendre le petit bruit de grêlon, de pluie parce qu'il commence à pleuvoir, voilà. Mais sinon, je vous dis quand même à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.